Alors, mes chers amis, Verseau, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre. Septembre, donc, qui annonce vraiment pour moi, c'est carrément un autre cycle, même si on est toujours dans la même année. Je sais pas pourquoi. Je trouve que septembre, c'est vraiment toujours le début de quelque chose d'un petit peu nouveau. Voilà, donc je vais essayer donc d'être le plus précise possible. J'en profite donc pour rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il se peut que ça ne parle pas à toutes les personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller fouiller du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et peut-être que si ça ne vous parle pas, c'est que le message doit être adressé à d'autres personnes, voilà, pour les aider au mieux dans leur cheminement. J'essaye aussi d'être le plus précise possible. Souvent, j'essaye de dire, bah, ça peut être ça ou ça ou ça, puisque j'essaye vraiment de faire en sorte que ça parle à le plus de personnes possible. Encore une fois, voilà, si j'avais vraiment la personne en face de moi, je saurais être extrêmement claire. Simplement là, vous êtes des milliers à regarder, donc voilà, j'essaie vraiment de ramener le message à chacun d'entre vous. Par ailleurs, j'ai des personnes aussi qui m'ont fait des remarques par rapport au fait que je ne tirais pas les cartes devant vous, que je ne les pigeais pas devant vous. Alors, effectivement, c'est pas comme ça non plus que j'avais imaginé les choses. Sachez toutefois que avant donc de mettre en place la caméra, je me concentre énormément, je me connecte, je fais vraiment un travail de connexion et je tire les cartes. Par ailleurs, je ne les retourne jamais avant de mettre en place la caméra. Donc là, moi, je sais pas ce qu'il y a dessous, je vais le découvrir avec vous. C'est simplement que j'habite un petit village dans lequel la connexion est plutôt médiocre, si bien que j'essaye de réduire au maximum la durée des vidéos parce que le temps de chargement sur YouTube est très très long, malgré le fait que je compresse les vidéos. Voilà, parfois je peux mettre 3 heures à charger une seule vidéo. Voilà, donc c'est vraiment par souci de durée de vidéo. Simplement, c'est justement pour ça. Voilà, donc je voulais simplement faire un petit point. Voilà, je ne veux pas que vous pensiez que, je sais pas, qu'il y a de l'arnaque dans le coin ou que je choisis les cartes. Non, vraiment, je fais exactement le même travail que si je pigeais les cartes devant vous. Tout simplement. Voilà, alors je vais essayer par ailleurs de ne pas dire voilà, de ne pas dire de eux, etc. puisque j'ai eu aussi des remarques, donc je m'en excuse. Sachez qu'il est très difficile de parler à une caméra quand on est tout seul. On a le sentiment d'avoir besoin de combler les vides. Voilà. Allez, donc on y va donc pour votre tirage. Alors, certains d'entre vous, alors la carte du lien affectif, donc nous parle d'une rencontre pour certains. En tout cas, il peut y avoir une nouvelle amitié, un partenariat à deux ou la possibilité d'un nouvel amour. Ça peut révéler un lien affectif. Ça peut être le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, d'une histoire d'amour. Ça peut être aussi un partenariat d'affaires. Quand cette carte elle apparaît, elle vous invite vraiment d'être à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez faire, de nouvelles relations que vous pourriez avoir. Certains d'entre vous peuvent voir aussi leurs relations existantes devenir plus intimes, plus chargées de sens, plus présentes. Voilà pour certains d'entre vous. Alors, je vois également que certains aimeraient partir. Alors peut-être déménager, aimeraient peut-être partir en vacances ou peut-être quitter quelqu'un, mais ne le font pas parce qu'à cause de peur. Il y a des attaches. Alors peut-être qu'il y a un lien aussi affectif qui empêche de partir. C'est vraiment des retards qui sont qui sont apportés. C'est comme si certains d'entre vous avaient vraiment l'envie de passer à autre chose, mais que la peur de l'insécurité, de l'inconfort, vous en empêchait. Pour d'autres, c'est vraiment tout simplement qu'un voyage est annulé. Hein. Ça peut être vraiment du concret comme ça, tout simplement, où vous deviez déménager et que ça ne se fait pas. Mais moi, j'y verrais quand même quelque chose de plus fort. C'est comme si on avait envie de partir, de quitter une situation, un travail, mais que par habitude, ou par peur, on reste, alors qu'il serait peut-être plus sain de partir. Voilà, c'est simplement ça. Hein. Cette carte, elle vous dit pas que vous n'allez pas partir. Hein. Il suffit juste
de prendre le taureau par les cornes et de renverser cette carte. Voilà, c'est vraiment... vous auriez peut-être dû le faire pour certains d'entre vous. Il y a l'ange de la force, là, qui vous indique que vous avez la force, vous avez le pouvoir de concrétiser ce que vous souhaitez. C'est vraiment le pouvoir personnel, la force intérieure, et pour le coup, elle est à l'endroit, cette carte. Elle vous invite vraiment à foncer, parce que vous avez les ressources en vous. Tout simplement. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin. Vous avez le pouvoir d'agir par vous-même. Vous allez vraiment sentir une force intérieure, peut-être même un esprit d'initiative illimité qui va vraiment circuler en vous pour vous permettre, pour vous aider à créer de nouveaux résultats, de nouveaux projets, et donc de vous aider à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Alors, il y a le rapprochement là. Il y a rapprochement, alors ça peut être rapprochement dans un couple, rapprochement d'une femme ou rapprochement pour vous. Il est question là de communication. Appel, SMS, Internet, voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est communication. On a des nouvelles, on a des messages d'une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être peut-être qu'il s'agit de vous. Il y a rapprochement, en tout cas, on a des nouvelles de quelqu'un. Alors, rapprochement d'avec quelqu'un avec qui on s'était peut-être séparé momentanément. Il y a un coup de chance providentiel là. Ouais, bah dis donc, vous avez des super jolies cartes, vous. Alors, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Vous apprenez que quelqu'un est jaloux. Peut-être vous-même êtes jaloux d'un message. Il y a peut-être un message ou un coup de téléphone ou quelque chose qui vous met mal à l'aise et qui finalement vous rend jaloux. Ou peut-être que quelqu'un d'autre est jaloux de vous ou d'une situation ou d'un message. En tout cas, il est question de communication toujours dans cette carte, dans ces cartes. Alors, peut-être aussi qu'il y a eu rapprochement avec quelqu'un et que finalement, il y a eu séparation, il y a séparation momentanée. Pour d'autres, ça va être un rapprochement de personnes qui s'étaient séparées ou éloignées momentanément. Dans tous les cas, il y a un coup de chance providentiel, il y a une chance à saisir, il y a l'ange gardien, il y a des bonnes choses, les choses se remettent en place. D'ailleurs, on parle du lien affectif, donc il y a vraiment soit une amitié qui se resserre, soit un amour qui se remet ensemble. Voilà, il y a vraiment des choses là où on se retrouve. Alors, quelqu'un peut être parti en vacances, peut-être vous. Peut-être qu'il y a les choses aussi qui se passent à la vitesse de croisière, parce que le bateau, c'est aussi partir en vacances, prendre le bateau. Pas forcément, ça peut être aussi partir au bord de l'eau ou partir en vacances, tout court. Hein. Mais c'est aussi la carte de la vitesse de croisière, c'est-à-dire que les choses ne vont pas à vive allure, elles prennent le temps de se mettre en place. Voilà, ça peut vraiment être ça. Hein. Il est question, il est question d'une séparation momentanée, alors d'une situation ou d'une personne, avec beaucoup de jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Alors, vous pourriez vraiment avoir la protection d'une personne, d'une figure maternelle ou paternelle, de quelqu'un de peut-être de plus âgé que vous, ou de quelqu'un qui vous sert de guide, de maître, peut-être un thérapeute. Il y a peut-être vraiment là de l'aide providentielle, d'ailleurs avec une protection divine, quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider, vous donner un coup de pouce, un coup de chance pour vous sortir d'une situation. Voilà, donc j'essaye de ne rien oublier, j'essaye de faire en sorte que ça parle à chacun d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment la protection sur ces jalousies autour de vous. Voilà, il est question de coups de fil, de SMS, de nouvelles, avec des jalousies, des choses comme ça, et puis encore le rapprochement. Hein. Puis d'ailleurs, je reviens vraiment aux cartes là. Hein. Ou peut-être que vous aviez eu envie, pour certains d'entre vous, de partir, et que finalement, vous ne le faites pas, ça s'annule. Ça peut être également ça. Alors, on y va donc pour les autres cartes. Alors, la carte 25. Alors, ça nous parle donc de contrat, ça nous parle de mariage, ça nous parle d'un accord, ça nous parle d'un engagement, d'un serment. Ça peut être aussi la signature de quelque chose. Donc, vous voyez, avec la carte du lien affectif, hein, qui nous parle également pas forcément d'émotionnel ou de sentimental, mais il peut y avoir
un partenariat, on signe quelque chose, il y a un accord, ou en tout cas peut-être qu'on rencontre quelqu'un et que donc on se fiance, peut-être qu'on se marie. En tout cas, il y a de l'engagement. Voilà. Hein. J'y verrais quand même bien la sphère émotionnelle, hein, tout de même, puisqu'il est question de rapprochement, de nouvelles, de séparation, de coups de chance, de protection sur une relation. Voilà, donc encore une fois, hein, prenez le message pour votre propre situation. Alors maintenant, on y va. Alors, avec cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Alors, la voix sinueuse du pouvoir. Alors, cette carte-là, elle vous indique que vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez la possibilité de vous guérir de chaque situation, d'accord? Là, il y a le serpent, il y a la tentation, il y a toutes ces choses-là. Le serpent peut vous empêcher de vouloir, de vous laisser vous guérir. Il peut y avoir des jalousies également. En tout cas, vous avez une responsabilité puisque vous avez la possibilité de vous auto-soigner. Vous devez vraiment user de votre pouvoir avec beaucoup de discernement et beaucoup de soin. Vous avez un pouvoir de divination, un pouvoir d'intuition qui est grand, Voilà, tout simplement. Donc, je vois hein, que la voie de la guérison peut être longue, peut être sinueuse, le chemin peut être compliqué, semé d'embûches. Mais en tout cas, il est temps de vous engager dans cette voie de guérison. C'est ça en fait. Hein, voilà, c'est comme s'il y avait un labyrinthe devant vous, mais il fallait s'y engager parce que même si c'est sinueux, même si c'est long, ça va vraiment vous aider. Vous allez rentrer sur le chemin de votre propre guérison. Voilà. Euh, alors cette carte-là, elle peut vous indiquer aussi que c'est vraiment le moment idéal pour vous enrichir, pour vous nourrir, pour apprendre des choses sur le plan spirituel, sur le plan des arts divinatoires, le soin, peu importe. Voilà, on peut vraiment aller se plonger dans des anciennes cultures. C'est une carte de chance. C'est vraiment une carte de chance qui vous indique que vous êtes capable vraiment de communiquer avec l'énergie, avec la source, avec l'énergie créative, créatrice et avec l'au-delà, tout simplement. Voilà. En tout cas, vous avez assez de force hein, pour le faire. Donc, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, grâce à ça, hein, vous pouvez vraiment voyez, là, on parle de... Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui peut... un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider hein, sur le chemin de votre guérison. Et finalement, vous pouvez peut-être même apprendre des façons de vous soigner. Alors, donc là, j'ai cette carte-là qui a sauté, donc la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre en ce moment, cette situation vous demande vraiment d'avoir la foi, d'avoir confiance. Donc, ne perdez pas confiance, ayez la foi. Alors, je vais tirer, donc je vais faire une coupe avec donc le tarot que j'utilise quotidiennement donc pour les consultations. Moi, je fais plutôt de la divination et donc des prédictions. Donc là, j'ai cette carte qui vient sauter, la carte du pendu, donc qui nous indique que vous vivez peut-être une situation qui est inconfortable pour le moment et que vous vous sentez bloqué, enlisé dans une situation. Peut-être aussi que vous avez des manques. Oui, effectivement. Là, il est question donc d'angoisse, il est question de peur, et il est question également d'intuition qui vraiment sont de plus en plus accrues. Vous pourriez même avoir des flashs, avoir des ressentis, tout d'un coup quand vous ne vous y attendez pas. Ça peut vraiment être tout ça. Ces deux cartes-là associées, pour moi aussi, elles parlent d'un voyage à l'étranger. Alors c'est peut-être pas pour le mois de septembre, mais peut-être une envie de voyager à l'étranger, ou peut-être que vous allez le faire. Voilà, c'est en tout cas peut-être un projet pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Il peut y avoir aussi des peurs, des angoisses, mais il va y avoir une espèce de renaissance, des choses qui vont s'éclairer avec une vérité qui est annoncée ou vraiment l'énergie qui remonte. Voilà, donc quoi que vous soyez en train de vivre, les choses vont s'apaiser puisqu'il y a l'ange de la force, il y a vraiment la protection divine, un coup de chance, et j'ai l'impression que quelqu'un peut vous y aider. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Merci beaucoup.